Bonjour, comme c'est mon vidéo, j'espère que vous allez aimer et abonnez-vous. J'espère très bien. En fait, pour être un animal ninja particulier, mais rapide. Surtout en volant plus rapide que les airs. Pour dire des aigles ninja. Intéressant la physique. La physique, élégance, marron foncé, marron clair, quelques blancs. Et cerf marron, bec aussi jaune, avec du riz et du blanc, bien sûr. Gris foncé, gris clair. Leurs yeux jaunes ou un peu orangés. Et sauf les aiglons, ils ont un peu des yeux verts et ils sont tout blancs. Si quand ils grandissent et quand développer du UV et des plumes. Maintenant, passons aux attaques pour leurs attaques et leur défense. Comme attaque, ils ont pas de particulier. En fait, c'est à propos de leurs ailes. En fait, c'est à propos de leur cerf comme attaque. En fait, leur cerf est efficace. Comme un ninja, ils possèdent une grande force. Ils peuvent même porter les victimes quand ils veulent. Comme exemple, écoutez, ok, on n'est pas là pour s'amuser. Alors Naruto Uzumaki, je pensais que t'étais là pour t'amuser. Hinata, lâche-moi, ok? Compris? Ah! Et oui, les aigles ne possèdent que 4 serres, 3 devant et une derrière. Et bien sûr, pour qu'ils volent de haut en bas, c'est la fonction de la position de leurs ailes. Et donc, s'ils plient leurs ailes, là ils volent plus bas. S'ils montent leurs ailes, c'est-à-dire qu'ils sont en altitude. En fait, les aigles, ils aiment beaucoup. Les aigles aussi volent surtout en altitude. Et bien sûr, leur vue est excellente. Là, ils planent. Quand il y a du vent, ils laissent le vent pousser, donc ça évite de se fatiguer à force à battre des ailes de haut en bas. Vous voyez, là, il bat des ailes de haut en bas quand il n'y a pas de vent. Et parfois, ils font ça parfois pour atterrir. Et quand ils atterrissent, et la façon qu'ils atterrissent, en fait, ils descendent en battant des ailes très vite, de haut en bas, et de se poser avec leur serre. Regardez bien une deuxième fois. Vous voyez très bien comment ils planent. Un peu comme les oiseaux. Et là, préparez-vous à ton atterrissage. Comme c'est écrit dans un de ces images en train de voler et atterrir. Et comme différence en particulier. En fait, les aigles ninja sont réputés à propos de leur manière de protection. En fait, les aigles, ils aiment surtout se cacher et faire des attaques embuscades. Mais ils ont aussi leurs ailes. Leurs attaques principales et les attaques de leur vent, ces ninjas. Ils sont dévastateurs, même destructrices. Ils peuvent même détruire presque un village entier. Ils peuvent même détruire le village caché et même le village le plus petit, comme le village Otto. Le village Otto a été massacré par un vent. Pas un simple vent, un blanc dévastateur, et ça je connais qu'un seul moyen de faire. Et oui, les aigles sont très solidaires, n'hésitez pas à se protéger mutuellement contre des prédateurs. Parfois, n'hésitez pas à prendre. Et ils sont très rarement que vous voyez tous des aigles chacun pour soi, bien sûr. Il faut savoir qu'ils sont très solidaires. Bon, aussi intéressons-nous un peu à la façon. Les aigles, ils possèdent surtout des serres qui coupent, qui font mal. Donc on utilise un gant spécial et particulier pour qu'ils n'ont pas mal. Pour dire ça. En fait, c'est en fonction de leur âge que leur serre a fait mal. Et s'ils sont encore des aiglons, vous pouvez les prendre dans la main, à la main, facilement, même au doigt. Facilement, ça fait pas mal, mais sur cet adulte, là, il faut vraiment avoir un gant spécial qui est fait en fer, qui peut supporter la force de leur serre. Bien sûr. Si vous êtes un grand dresseur d'aigle, si vous avez l'habitude d'avoir un aigle sur votre main, sans avoir mal au gant, sauf Hinata est capable de supporter un aigle sur elle. Même si la force de leur serre fait quand même mal. Donc, vous voyez très bien le gant qu'il faut prendre. D'abord, gagner leur confiance. Il doit avoir peur.
Et oui, pour en dresser un, il faut gagner leur confiance. Ils seront surtout très fidèles. Donc, il faut bien gagner leur confiance pour qu'ils soient fidèles à vous. Mais si vous adoptez un aiglon qui a perdu sa maman et vous le nourrissez de viande, bien sûr, je vous avertis que les aigles, il y en a plusieurs variés. Alors, je vais donner ça en vote d'aigle, soit un harpie, soit un faucon, ou peut-être, c'est pas, mais je vais le proposer dans le commentaire. C'est promis. Alors, écrivez le nom de l'aigle comme harpie et mettez des bâtons. Faites des i en bâton. Bien sûr. Et si vous voulez faire ça en chiffre romain... Non, pas en chiffre romain. Sinon, je traduis très peu ça. Parce que je commence à apprendre, je commence à développer les chiffres romains, mais j'arrive pas souvent. Alors, tapez-moi dans les votes. Comme 1, 2, 3 en bâton. D'accord? Et bien sûr, si vous voulez parmi... En fait, vous me posez la question, est-ce que les aigles sont dociles? Et oui, les aigles sont même dociles. Pour ça, vous pouvez mettre un gant spécial et sentir leur confiance. Si vous sentez bien leur confiance, ils seront fidèles et ils vont vous poser sur vous. Parce que parfois, les aigles sont parfois effrayés. Donc, ils font parvenir à en dresser un. Et si vous avez un jeune aiglon qui a perdu sa maman et vous l'adoptez, pensez à prendre des gants spéciaux que je vous ai montré dans la vidéo. Et que vous l'adoptez et qu'il va faire en sorte qu'il vous adore. Mais après, il y a un moment que les aigles doivent apprendre à vivre à son vrai habitat naturel. Alors, si vous en séparez un jour que vous faire partir à son habitat naturel, je comprends, vous devez être super triste. Que vous avez des liens parfois très forts avec eux. Donc, maintenant, parlons à leur façon qu'ils chassent. En fait, ils pourraient repérer les proies, même en plein hiver. Les lièvres, ils ont très peu de chance dans l'échappée 1, les lièvres d'hiver. Très peu de chance dans l'échappée 1. Vous voulez la preuve? Ben, je vais vous montrer la preuve. Donc, je vous explique. En printemps ou en été, les aigles n'auront pas de problème pour chasser. Mais en hiver, très peu de chance que les lièvres en échappent. 8 fois plus performant que celui des humains, possède 2 fovéas qui lui permettent de voir en même temps devant et sur les côtés. Efficace, non, pour chasser, non? Il a faim, donc il est prêt à chasser. Ajoutez à cela une excellente ouïe. Donc, je vous explique la façon qu'ils sont chacun pour soi. Quand c'est l'automne en hiver, quand c'est l'automne et l'hiver, là les aigles sont tous chacun pour soi pour trouver la nourriture. Et quand c'est l'automne et quand c'est le printemps et l'été, là ils sont très solidaires. Pas de problème de se nourrir. Une envergure de 2 mètres, un bec puissant et des serres acérées. Et on ne s'étonne pas de le voir régulièrement enlever de jeunes bouquetins. Et bien sûr, ne pas oublier que la façon que les aigles... En fait, ils peuvent s'accoupler au printemps et en été, pondre des œufs en printemps et en été parce qu'il y a des proies. Mais si c'est l'automne et l'hiver, là l'accouplement est arrêté, même la production. Et pour ça, c'est comme ça leur période. C'est comme tous les animaux. Les aigles, ils restent toujours. Donc, ils survivent à leur façon en continuant la chasse. Mais il n'a pas fait un moindre faux pas, sinon leur proie s'échapper. La végétation éparse offre peu de cachettes. C'est un terrain de chasse idéal pour le rapace. Et oui, ne pas oublier que en hiver, avant, en été, les animaux ils avaient beaucoup de cachettes. Comme ça, les aigles peuvent vite les retrouver, les repérer. Mais en hiver, pour eux, c'est l'occasion idéale. Parce que très peu de cachettes, pour eux, c'est parfait. Du haut des airs, l'aigle royal peut distinguer un repas potentiel à plus de 2 km. Waouh, efficace, non? Ce lièvre variable, camouflé par sa livrée hivernale, ne se rend pas compte qu'il a été repéré. Et oui, il pensait être vraiment camouflé. Mais non, laisse tomber. Grâce à son lui, il peut détecter que tu bouges. Il légèrement les ailes et amorce un vol plané descendant. Mais les autres vont le démasquer, vont donner l'alerte. Proche de sa cible, plus sa vitesse augmente. En fait, quand ils pillent leurs ailes, en fait, ils descendent. Et les aigles aiment aussi voler en altitude. Mais le rapace ne se doutait pas qu'il allait être trahi. Une nuée de perdrix des neiges donne l'alerte et la victime désignée détale. Très peu de chance à en échapper un. Avec une vitesse de pointe de près de 70 km/h, le lièvre variable distance finalement la plupart des prédateurs.
il veut dire peut-être l'oiseau le plus rapide, bien sûr. À 250 km/h en piqué. Le lièvre a peu de chance d'en réchapper. Et attrapé. Et pour manger, ils arrachent des bouts de viande, après ils avalent. Ils gobent. Bah oui, mais ils sont pas dedans, évidemment. Regardez très bien. Dans cet environnement impitoyable, seuls les plus forts parviennent à subsister. Les faibles, non. Donc, devinez comment ça marche chez les aigles. Bien sûr, ne pas parler que... Disons que, voilà. En fait, si vous savez que les aigles, parfois, ils volent en altitude, c'est parfois soit pour s'amuser ou pour chasser une proie, en hauteur comme les oiseaux. Mais en hiver, les faibles ne parviennent pas. Donc, sauf les plus forts, oui. Donc, vous avez vu comment ils fonctionnent les aigles. Vous pouvez expliquer encore plus. Donc, et voilà. Et voilà. Et surtout que un ninja, comme défense, il lance aussi leur propre plume, plus coupante et plus si. Comme attention, les amis, faire face à des aigles ninja. Les aigles ninja peuvent voir en altitude, alors ça sert à rien de s'échapper au labyrinthe. Elle a raison, ça sert à rien, pote. Mais les aigles sont particuliers. Ah, ils sont vifs, alerte, ils ont parfaitement l'ouïe, ils ont une vue très développée et un odorat. Ils ont une vue très développée. Ah, ils sont vifs et alertes et surtout agiles et intelligents. Alors, à vous montrer plus qu'eux alors. Et montrez-vous qui est plus fort. Ah, tu sais, j'aime pas les boucliers. Et oui, les aigles, angle mort, 0. Alors, que j'étais vraiment possible. Alors attention, les aigles pour devenir agressifs, soit pour entrer dans leur territoire ou soit vous prenez un membre de sa famille. Alors, quoi qu'il arrive, si vous dressez un aigle, mettez un gant spécial, épargnez, gagnez leur confiance. Et s'ils sont en captivité, s'ils l'avaient adopté jeune ou aiglon, là, ils sont fidèles. Comme toujours. D'abord, première étape. D'abord, vous devez le calmer. Après, laissez l'aigle venir sur vous et vous pouvez les caresser pour les calmer ou les faire un gros câlin. Ou peut-être vous pouvez aussi donner de la nourriture. Et voilà, j'espère que vous allez aimer et abonnez-vous à ma vidéo. Et t'inquiétez pas, les propositions de type aigle vous voulez. Ça, l'aigle que je vous montre, c'est un aigle royal. Mais dites-moi plusieurs types d'aigles que vous voulez. D'accord? Alors dites-moi les commentaires.